Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 50 des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos Bonhommes de lutte. Cy, tu t'as demandé pourquoi je n'ai pas nommé de numéro de personnes en partant. Ouais, pourquoi? Ben, 50, c'est pour nous cet épisode-là. Il n'y a pas Oh! d'affaire de mettre un Ben oui. joueur d'un sport de l'avant. C'est notre 50e épisode déjà. Déjà. On n'a pas skippé grand semaine, on a skippé une, je pense, en Une, raison de mes migraines. ben il y en a une à cause de moi, Deux, on est suite rendu à à... mon opération. Toi, à cause de migraines. En fait, je Je pense que c'est calcule, tout. on a skippé plus que. Ah, WrestleMania a une date différente cette année. Ouais, Parce que ouais, 52 semaines devraient nous mener dans. ouais, mais C'est... WrestleMania était en début avril l'année passée, Oui, puis là, oui. cette année, il est plus mi-fin avril, là. Fait que, ouais, non, c'est pour ça. Puis on a fait des épisodes spéciaux aussi, là. On avait fait le premier épisode de notre trilogie sur les pay-per-view Oui. de ECW. On avait fait un épisode spécial là-dessus. C'était Heatwave, je pense, le premier. Hein. C'était Heatwave, Ouais. qui était le mieux coté selon Cage Match. Ouais, mettons. Ben, c'était pas mauvais. Ouais, c'était pas c'était mauvais. bien. Très bon même, mais c'est sûr que quand que tu vois la cote hyper haute, ben là, tu t'attends à un chef-d'œuvre. Ben oui. Puis, ben, c'était bon, mais pas un chef-d'œuvre. C'est ça. Fait que, puis je pense, excusez, je pense dans les épisodes spéciaux qu'on avait fait, ben, il y avait celui de McMahon. Hein. Oui, c'est vrai. Fait Pas que, vraiment d'actualité, 100% Vince. c'est ça. Fait que, tu sais, on a skippé 2 semaines, mais on s'est rattrapé dans des épisodes Ouais. spéciaux. Fait que, on a balancé un peu. Fait une moyenne d'heures par semaine, quand même. Ce qui nous mène au 50e aujourd'hui. C'était appelé ça. J'ai fait de ma nostalgie il y a quelques épisodes, mais écoute, c'est cool ouais, d'être rendu à 50. Je suis content. Je me disais, Ouais. je savais qu'on essayerait de quoi longtemps. Je savais qu'on lâcherait pas les deux rapidement. Non. On a pris notre temps, on a pris notre groove, on s'est pogné notre style. Exact. Fait que non, bien fiers de nous autres d'être rendus à 50. 50 épisodes. Ouais. Puis là, ben, avant qu'on enchaîne avec d'autres choses, moi, j'ai un petit retour à faire. Un petit retour sur l'épisode 49. Okay. Où est-ce qu'on avait fait les clans des générations? On avait mis ça sur les réseaux sociaux pour que les gens votent entre les petits baveux à tifo et les personnages dérangés de saille. Je vais apporter un point. Moi, j'ai argumenté avec personne sur les médias sociaux pour acheter de la sympathie. Moi. J'ai pas acheté de la sympathie. Moi, je n'ai pas fait ça. Fait que les résultats, les gens ont parlé de tifo. Et à 57%, ah, quand même. tu l'as remporté. Oh ouais! Fait que, je veux remercier mes parents pour m'avoir donné... Ben non, ben écoute, on est 1-1 dans les challenges. Ouais, mais attends. Ah bon. Attends. Fait que là, toi, tu as eu le vote de notre collaborateur Dave The Wave. Ben, évidemment. Tu as eu le vote de Gab La Promesse, de C'est juste la lutte. Mais, tu sais, il y a des votes, des fois, qui sont plus pesants que d'autres. OK? Fait que j'enlève absolument rien à ceux qui ont voté, que ce soit pour toi ou pour moi. Mais, quand tu obtiens les votes de Michel Plante puis de Frankie the Mobster, je pense que je peux me déclarer gagnant. Ah, OK. Ben écoute, non. C'est une belle façon de contourner les choses. C'est bien gentil à Michel et à Frankie d'avoir voté, mais malheureusement, écoute. Moi, j'ai le meilleur rappeur, podcasteur, nouveau père de famille à Limoilou qui a voté pour moi. Je pense que ça vaut quand même quelque chose aussi. Oh là là. Non. Enfin, quand les personnages dérangés. Mais non, mais toi, t'as juste un flatteur de chien dans ton équipe, là. Come on. Un flatteur de chien, fuck off. Mais oui, mais là, René Dupré et Colin avec... C'était quoi, Fifi? Oui. C'est ça le nom de son chien? T'sais, voyons, voilà. Là. Non. Tu sais, Jake the Snake, ouais, tu peux bien danser. Jake the Snake, Mankind, Raven, Sean O'Hare, ça, c'est un clan homogène qui a du bon sens. En tout cas, moi, il y avait un Québécois dans le mien. Tant pis pour toi. OK, tu veux aller avec la fibre. La fibre patriotique. OK, fine. OK, en ces temps difficiles, toi, je veux descendre avec l'ennemi. Je vois ce que tu fais. Je vois. OK, je comprends. Je suis content, j'accepte ta victoire. Veux-tu me détester encore plus? T'as dit, j'accepte ta victoire. Yes! La victoire.
Ok, non. La victoire. Moi, j'ai compris ta victoire. Nah. Ok, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, tu as mon adresse maintenant, donc tu vas faire le signalement à la DPJ, c'est correct. J'ai appris à ma fille à yeeter. Oh non! Non, 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 non. Oh, Parce que, ouais, Écoute, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus parce que c'est de quoi de très important pour les gens qui nous écoutent. Si vous voulez convertir vos enfants en fans de lutte, commencez par la musique. Moi, c'est de même, j'ai accroché la mienne avec des thèmes de musique. Là, elle chante la tune de Joe Hendry. Puis là, à un moment donné, ben justement, avant que tu viennes chez nous il y a 2 semaines, oui. je jouais à WWE 2K. Puis quand t'es arrivé, j'ai laissé le jeu jouer. Puis bref, le menu marchait. Puis c'était dans le mode Bloodline. Fait que c'est un des thèmes des gens de la Bloodline qui jouaient. Puis là, quand t'es parti, ma fille se réveille. Elle s'assoit à côté de moi. Puis là, elle remarque la tune. Puis là, elle se met à comme ça, dandiner un peu. Fait que là, j'ai montré que les mouvements, c'était ça. J'ai montré une vidéo de l'entrée de Jey Uso. Et elle a trippé. Fait que maintenant, dans le char, quand c'est pas les tabarbibs de tunes de Moana 2 qui jouent, j'ai droit à au moins pouvoir mettre un peu quelques musiques de lutte. Au moins. Mais ça, c'est quand t'es tout seul avec ta fille. Tu sais, ta blonde. Ben oui. À part Joe Hendry. Joe Hendry dans la playlist de ma fille, puis ça passe. OK. C'est quand même au moins une vraie chanson quand même, comparée à Main Event, Jey Uso et Zinner City. Ah, ben, quand même. En tout cas, mais c'est bon, c'est bon. Ouais. Belle initiation pour ta fille. Tu sais, tous les moyens sont bons pour introduire des gens à la lutte. Tu l'as vu, je suis tout seul. Faut que je trouve des trucs. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Mais non. Puis, hey, j'ai aussi un mea culpa à faire. Oh, je suis dans Écoute, dans nos épisodes passés, j'ai ridiculisé les gens qui aimaient une certaine série télé en les traitant de mononcle, de boomer, de vieux monsieur. Parce que moi, dans ma tête, les gens qui aimaient ça, je pensais à mon père qui avait eu sa phase de tripeux là-dessus. Et malheureusement, ben, à cause de YouTube et des algorithmes, je me suis fait avoir. J'ai commencé la série Sons of Anarchy. Bravo. J'ai flanché. Je suis maintenant vieux. T'es rendu où? Là, t'es rendu où? Écoute, ils viennent de brûler le dos d'un gars pour y enlever son tatou. Oui. C'était soit au couteau ou il brûlait. Oui, et je ne sais pas quel choix j'aurais fait honnêtement à sa place. Moi non plus. C'est rough. Hop! Pendant ce temps-là, Tifo, il éternue. Merci d'avoir écoute, les gens à l'audio, là, ça ne serait jamais rendu compte. J'ai pris la peine de peser sur mute. Il y aurait eu comme un petit silence. J'espérais te laisser aller, tu allais parler justement de cette scène-là où le gars est attaché. Au moins, il laisse prendre une petite gorgée de Jack avant, c'est cool. Oh oui. Ça calme la douleur parce que c'est des toughs. Mais c'est pas la pire scène. C'est tellement bon, cette série-là. Pour vrai. J'aime bien, oui. C'est bon pour vrai. C'est pas aussi mononcle que je pensais. Non, mais non. T'avais un préjugé. Un énorme préjugé. Fait que, et on parlera de mes mauvais préjugés plus tard qui se sont avérés que j'avais raison, que c'était pas aussi bon que ça. Ouais. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Ouais, écoute, on est déjà rendu à la 8e minute. Je ne sais pas si tu avais autre chose dans ta vie personnelle que tu voulais partager, me redonnant encore une belle main d'applaudissement pour ma victoire. Je pense qu'on peut aller à l'enregistreur. Ben, vas-y. Gracias! Oh oui! El Grande Americano! Mon MVP. Ton MVP. Ouais, mais tu t'en parleras un peu plus tard dans ton MVP. Oh, fait que je pense que tu commences plus tôt, toi. Ben ouais, tu sais, on va commencer avec SmackDown. On va y aller en ordre chronologique. Juste dire un bon combat entre les Street Profits et Los les Tabarnacos, j'avais un accent. Los Garza. Ah, c'est vrai, ils sont rendus des... Ok, c'est vrai. C'est les Garza. Fait que, ouais, bon petit combat, bon main event pour SmackDown. Tu sais, ce que j'aime, là, présentement, tu sais, je t'avais parlé des titres par équipe de SmackDown. On a parlé des règnes là, qui n'ont pas dépassé les 100 jours depuis WrestleMania l'année passée. Mais là, ce que j'aime, c'est que il y a 5 équipes qui gravitent autour des titres. Tu sais, t'as les champions, Street Profits, t'as Pretty Deadly, t'as Motor City Machine Guns, Los Garza, puis DIY. Fait que tu sais, t'as quand même 5 équipes qui gravitent autour, que, OK, une semaine, c'est moi qui ai le combat, une semaine, c'est toi. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun. Le problème,
c'est qu'il y a juste 7 équipes à SmackDown. C'est qui les deux benchwarmers? Ben, les Bloodline. Hein. Ouais, ok. C'est une équipe, mais le vrai membre de l'équipe avec Tamatonga, il est blessé. Il est blessé, ouais. Puis l'autre équipe que je pourrais dire, c'est les Wyatt Six. Que là aussi, t'en as un qui est blessé. Ouais, là, de ce que les internets disent, Bray aurait eu le feu vert. Pas Bray. Uncle Howdy. Uncle Howdy aurait eu le feu vert, donc ils vont revenir. Ouais. Possiblement qu'ils les gardent pour le SmackDown d'après Mania, là, mais... Peut-être, mais tu sais, ça reste que tu as juste 7 équipes pour un titre. Fait que tu sais, je pourrais me répéter avec le débat des titres par équipe, mais là, je vais m'éterniser, je vais me répéter encore une fois. Il y a un beau parallèle. À SmackDown, tu as genre 5 équipes qui se battent, puis à Raw, tu en as 2. Ou une et demie, parce que même les champions sont jamais là. Ouais, il y en a un qui est... Ben, je sais même pas s'il est blessé, Eric. Ben, c'est ça, enlever-leur les belts, je suis désolé, mais... Oui, fait que, en tout cas, tu sais, c'est... Dans une branche, ça va bien, dans l'autre branche, un peu moins. Ouais. Fait que c'était tout pour SmackDown. Hein. OK, moi j'ai bien aimé la promo de Charlotte et Tiffany, parce que Charlotte a détruit Tiffany. Ah, pauvre fille. Fait qu'écoute, je suis quand même content qu'ils... Oui, ils veulent la mettre en face, mais ils la montrent quand même vulnérable. Tu sais, là, ils rendent championne. Tu vois qu'il y a... Je sais pas s'ils font exprès, mais ils la montrent green comparé à Charlotte. Fait que je sais pas si c'est l'angle qu'ils veulent donner à l'histoire. Je pense qu'un petit peu. Peut-être. Mais en même temps, ça apparaît beaucoup, là, que c'est pas le même calibre pour Mania de vedette et d'expérience. Malheureusement. C'est tout ce que là sur SmackDown aussi. Après ça, Collision, ça a été sur 2 soirs. Samedi puis dimanche, parce que c'était des épisodes d'une heure. Une épisode d'une heure. Ouais, le slam dunk, whatever. Ouais, fait en tout cas, le samedi, ça m'intéressait pas partout, fait que je l'ai pas écouté, mais le dimanche, il y avait un combat qui m'intéressait. C'était Hologram et Commander contre Dralistico puis Beast Mortos. Ouais, ça a-tu livré? J'aimerais ça te dire que oui, mais je peux pas. Parce que Tabarouette, c'était sur mon enregistreur. Oh non! Là, quand j'ai voulu l'écouter, ben, je commence, puis je vois des gros camions 18 roues sur le bord de l'autoroute dans le fossé, parce qu'il y a eu un overrun d'un épisode à quelque part. Fait que t'avances un peu, puis là, OK, cool. Là, j'ai le show, j'ai Collision. Fait que j'ai tout Collision jusqu'à l'entrée de Hologramme. Fait que. T'as été robbed d'un moment. Ouais. Fait que, ben, c'est ça. Pouf, terminé. Tant pis, j'ai pas vu le combat, malheureusement. Fait que j'aurais aimé ça t'en parler, mais je peux pas je peux pas le faire. C'est plat parce que moi aussi, c'est la seule affaire qui m'intéressait de Collision cette semaine. Ouais, puis c'est l'affaire que j'ai pas pu voir. Bref. Fait que, on continue avec Raw. Moi, j'ai juste une chose à dire, c'était le combat Dragon Lee puis El Grande Americano. Chad Gable. Tu peux pas savoir si c'est lui. Hey, c'est comme Mr. America, c'était pas Hulk Hogan. On n'a jamais eu de preuve que c'était Hulk Hogan. Ah, shut up. Ah ouais, continue. Continue, Victor. Tu m'as lancé une belle perche parce que c'est mon MVP. J'adore ça, comment il joue de... Tu sais, la vidéo boboche faite avec l'AI par clairement, c'est Chad Gable qui comme m'a inventé une histoire à mon bonhomme. Il vient du golf des Amériques. Hey, pour vrai, là. Ah, ça, là. Sacrément. J'adore. C'est du Kurt Angle de l'Attitude Era. C'est ce genre d'humour-là que ça te prend dans ton show. Parce que si c'est juste du monde sérieux qui se fâche puis qui se crée après puis qui se disent que c'est des méchants, ben, c'est pas spécial. Tant que là, t'as le gars. Écoute, on va parler plus tard d'un trooper de compagnie, là. Mais lui, Chad Gable, il s'est fait dire, regarde, on a ce gimmick-là. Là, t'es un gars pro-américain, on va te mettre un petit peu comme niaiseux. Puis là, regarde, tu vas avoir ta gimmick de luchador. Je trouve ça génial. Pour vrai, c'est niaiseux, mais c'est drôle. Là, puis moi, mon rêve, c'est que là, il joue la gimmick à fond. Il se pointe à WrestleMania en faisant un Lucha Libre El Invitational match. C'est ça qui fait que Rey Fénix arrive, puis un peu copier un peu l'affaire de Cody Rhodes, c'est-à-dire qu'il va se pointer à Mania, donner de l'exposure au luchador, faire un open challenge, puis bang, tu fais ça avec Fénix qui arrive. Ça pourrait être pas pire, mais ils sont pas sur le même brand. Non, mais tu sais, pour l'instant, Fénix, il appartient à aucun brand. Il monte à SmackDown des vignettes, mais tu sais.
Fait que c'est juste pour la joke, ben pour le fun. Puis je trouve que cette gimmick-là, elle va pas durer 300 ans non plus. Ben non, ben Mais non. Ben non. Gable, il a pris la balle puis il court avec. Là. Je veux dire, il donne tout ce qu'il a puis c'est génial. Puis qu'il fasse sans... Ben, je dis que c'est Gable, mais tu sais, ça fait Tu partie l'as dit toi aussi. Tu l'as dit toi oui, aussi. ça fait partie du mystère. Les commentateurs embarquent. T'as Pat McAfee qui joue l'épée de genre oui, y a rien qui dit que c'est Chad Gable. Puis t'as Cole qui est comme ben oui, c'est Chad Gable. Fait que, écoute, c'est niaiseux, mais j'aime ça. La lutte, Bon. c'est ça aussi. Ben oui, 100%. T'as-tu d'autres choses sur Raw? Ouais, que je comprends le pourquoi. En fait, j'étais déçu quand j'ai vu que c'était pas Joe Hendry, le partner, à Jey Uso. Dans ma tête, Joe Hendry était sur place, il était en Écosse. Ça aurait été un pop super. Ben oui. Mais en même temps, quand tu regardes qu'est-ce qu'ils font avec l'histoire de Jay qui commence à être fatigué de manger des volos à tous les semaines, puis que là, ses botches, c'est rendu normal. Mm-hmm. Je trouve que, regarde, c'est un coup à prendre pour moi, le fan de lutte qui voulait voir Joe Hendry. Mais pour ce que ça amène à l'histoire, je trouve ça super bon pour vrai. Puis Je comprends. la dernière chose qui me reste sur Raw, c'est Adam Pearce, encore une fois, qui veut juste faire sa job. Puis New Day viennent le gosser. Puis là, il pogne les nerfs. Je suis comme, hey, on se reconnaît dessus pareil des fois. Tu veux comme juste faire ta job, puis que ça marche pas. Puis c'est comme, hey, je peux juste travailler. Je peux juste faire ma fucking job. Oui. Fait que, non, un petit Raw quand même correct, c'était bien. Fait que, tu sais, il n'y a pas 1 million d'affaires à dire dessus, mais tu sais, il est temps que Mania arrive. Oui, il est temps. Bon, après ça, on peut continuer avec NXT. Il y a eu le premier combat, là, Stephanie Vaquer contre Jada Parker. Non, oui, c'est ça, contre Jada Parker pour le championnat de NXT. Moi, j'ai pas compris pourquoi Jordan Grace est venu. Fait que, tu sais, toi, tu le suis un peu plus, là, peut-être que tu peux me dire, m'expliquer le pourquoi, mais... Je suis pas retourné vérifier, mais la semaine dernière, quelqu'un a attaqué Jordan Grace pendant qu'elle parlait avec Vaquer. Et il me semble que c'était Jada Parker qui est venu comme la frapper. J'ai un méga blanc, je sais plus si c'est elle ou une autre heel, mais il me semble que c'était Parker. Et de là, le fait qu'elle revient, puis qu'elle est comme, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Puis... OK, parce que je trouvais que elle lookait pas bien Vaquer avec ça. Je trouvais qu'elle paraissait faible un peu, elle gagne à cause d'une distraction. Tu sais, je comprends qu'elle a 2 combats, mais en même temps, si tu as 2 combats, justement, tu veux la builder forte. En tout cas, il y a de quoi que j'ai trouvé weird. Mais puis le commentateur n'a pas non plus souligné de hey, c'est vrai, la semaine passée, elle s'est fait attaquer, si, ça. C'est une vengeance. Parce que si ça avait été joué de même, t'es comme bon, ok, tu sais, elle vient s'interférer dans le combat, puis. Mais c'est ça. Effectivement, c'était bizarre, là. Comment ils l'ont joué. En tout cas, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on a l'air de vraiment vouloir donner un push à Jada Parker. Tabarouette, ils mettent une fusée dans le péteux, puis let's go, reach the sky, puis écoute, elle a un charisme indéniable, ça c'est fou. Là. Le monde en mais je la trouve pas prête encore. Mais non, elle sera pas championne de suite, puis elle va être sûrement longtemps NXT, que le monde va s'attacher. Un peu peut-être comme Bayley dans le temps, elle restait plus longtemps que les autres, le monde a embarqué, c'était plus long avant qu'elle top. Mais non, moi j'ai beaucoup d'espoir pour elle pour l'avenir, puis ça m'amène à mon deuxième point qui était la division féminine d'NXT. Elle est loadée. Puis ces filles-là pourront pas passer un an là. Il faut les monter à un moment donné. Là. Mettons une Jordan Grace, assez luttée en match de la TV. Julia, elle restera pas là trop longtemps. Elle va arriver sur le main roster. Vaquer aussi. Roxanne, elle va monter. Cora Jade peut rester encore un peu. Ça, c'est correct. Elle peut rester. Puis là, à un moment donné, tu sais, les Fatal Influence, là, JC Jane fait un bout de qu'elle est là. Ouais, mais je la vois pas main roster, elle. Ben, le clan pourrait monter avec un clan heel féminin. Ouais. C'est surtout que tu te rends compte que ça explique un peu pourquoi ils ont laissé partir, mettons, une Carmella, qui laisse des lutteuses comme OK, regarde, on laisse les contrats expirer, on n'a plus de place pour vous. C'est comme dans tous les sports, on a tellement de jeunes qui poussent que t'as pas le choix à demander comme ben écoute, tu peux plus m'apporter ce que eux m'apportent avec malheureusement 7-8 ans de moins. Fait que tu sais, c'est ça. Puis à NXT, à un moment donné, t'auras pas le choix si tu veux garder tout ce monde-là, de le ramener le type tag team féminin. Parce que là, t'as plein de filles qui font rien, qui ont aucun rien à gagner dans des histoires. Ils veulent nous pousser un Sol Ruka, puis j'ai oublié tout le temps son nom. Zarya. Zarya.
Ils veulent les pousser en tag team. T'as Paxley puis Dolan. T'en as plein. Je suis comme. Eux autres aussi ont une division féminine tag team. Faites de quoi? Oui, mais en tout cas, je pense qu'il y en a encore. Ils peuvent rester à NXT sans problème. Oh, ils vont rester encore. Il reste un an, c'est comme de groupe-là avant de devoir prendre des décisions, d'après moi. Tout ce batch-là qu'on a nommé. Là. À peu près. Ouais. 2 choses rapides par rapport à NXT. Ouais. Hank and Tank. Ah, toi, t'es j'aime, hein? Oui, j'ai trouvé divertissant. Je trouve qu'il amène une belle énergie. Puis c'était ma note. J'espère qu'ils vont continuer à s'améliorer. Parce qu'on s'entend, c'est pas parfait dans un ring de lutte, mais ils sont divertissants, Colin. Ils sont capables d'interagir avec la foule. Fait que moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'ils continuent sur leur lancée. Ah, ben ils ont tout ce qu'il faut pour pogner NXT. Ça, c'est clair. Puis, l'autre petit point que j'avais qui me restait, c'est quand Sean Spears a dit à Rick Starks que il pouvait pas retourner en arrière parce que de toute façon, il a brûlé tous les ponts. Ouais. J'ai trouvé ça chien, mais j'ai trouvé ça drôle quand même. Ben, c'est bien calé, c'est pas une shot sur All Elite, c'est juste comme, hey man, on sait t'es qui, on sait d'où tu viens, on nous prend pas pour des caves. Flash. Sean Spears, il est comme lui, il est bien, lui, ils sont pas brûlés ces ponts là. Non. En tout cas, c'était une belle petite flèche. Moi, il me reste un dernier point pour NXT. Ouais. Là, à un moment donné, les promos de la D'Angelo Family à Casa du Spaghetti, là, ils veulent-tu, mettons, avoir l'air un peu plus prestigieux? Tu veux nous les vendre comme de la mafia, puis de... Je suis comme, hey, l'arrière de restaurant cheap, là, ça va être correct, là. On peut savoir mieux que ça. Ouais, il y a place à amélioration. Ouais. Après ça, on peut parler de Dynamite. Ouais. J'ai bien aimé les combats entre Kyle Fletcher et Brody King. Oui. La seule affaire... Ah. Ouais, mais vas-y. Ben, fond, ça va peut-être en même place. Peut-être. Il va être temps que Brody King gagne des combats. Ah, ok. Non, j'allais pas là, mais je suis d'accord avec toi. Ok. Moi, mon point, c'est... Tu fais partie d'un clan. Si tu te fais attaquer après un combat, tu t'attends à voir qui venait faire le sauvetage. Le membre de ton clan ou quelqu'un nowhere qui n'est pas vraiment en relation avec toi. Mettons là, qu'on pourrait dire un genre de Buddy Matthews. Mettons. Mettons. Ouais. Moi, je m'attendrais à ça. Ben ouais, mais l'affaire, c'est que hier, c'est Powerhouse Hobbs qui est arrivé. Je comprends que Hobbs avait tout de suite un combat après contre Mark Davis, que c'est lui qui avait fait l'intervention. Bref, je sais pas, là, il me semble que j'aimerais ça montrer une unité. Ça renforce l'image d'un clan, d'une équipe. Surtout qu'ils étaient hot, là. Ils sont revenus quoi? C'est à Collision qui avait lutté ensemble la première fois, puis tout le monde avait comme fait oh, ok, ça look, ça va bien, c'est reparti. C'est ça le Hounds of Hell. Pouette. Puis moi, des transitions même, que ce soit à TNA, WWE, All Elite, je déteste les transitions de genre, il y a du monde qui viennent sauver l'autre, puis ça donne que c'est leur combat après, je suis comme... ça dépend. Je trouve que ça paraît rarement bien. Ça paraît bien des fois, mais je suis pas fan de ce genre de booking. OK. Mais... oui, vas-y, continue avec Dynamite. Je suis très fan de l'équipe Thunder Tits. Sérieux, là. Tony Storm. C'est un bonbon. Quand elle fait ça, là. Et puis René Paquette qui se retient, là, mais elle est sur le bord de briser. C'est comme... c'est clair. C'est clair. Maintenant, elle va briser direct devant la caméra. Elle sera pas capable de se retenir, là. C'est fou. Ça sort tout le temps out of nowhere, en plus, avec Tony Storm. T'avais-tu d'autres choses pour Dynamite? MJF, veux-tu être le genre de Owen Hart du Hart Syndicate? Je comprends pas. Il n'y a aucune raison de vouloir s'en aller là. Je sais qu'ils ont parlé, ils ont dit des affaires, mais je suis comme... MJF, il veut quoi au final? En tout cas, ça m'a juste comme un peu de... ok, il me semble que Hart Syndicate pourrait faire mieux que se tenir avec MJF, mais bon. Oui, il me reste une dernière chose. Ils ont annoncé pour Dynasty un title versus Mask. Oui! Jericho contre Bandito. Bandito. Et j'espère qu'ils vont donner ça à Bandito.
Ben, j'espère aussi. Mais la seule affaire que je trouve plate, par exemple, c'est que c'est le titre ROH. Fait que ça veut-tu dire que Bandido s'en va à ROH ou ben non, il va rester quand même un peu plus à All Elite sur Ben, Dynamite et Collision? j'ai l'impression que Collision, c'est un peu un genre de entre-deux où t'as du monde d'ROH qui vont y aller. Fait que, tu sais, Ouais. c'est Ouais. un peu le superstar qu'on avait avant, le main event. Peu importe le Ouf. show, Oh, hey, c'est de la... Superstar. Non, Ben, ça, c'était c'est ça. bas, là. Mais c'était bas, là, Superstar. T'avais plein de jobbers tout le temps. Collision, c'est pas mal ça, là. Ouch. Ça fait mal. Ça fait mal de Non, dire ça, il y ça. en a eu à Dynamite. Il y a eu Blake Christian qui est venu faire la job pour Kenny Omega. Ouais, Mais non, aussi. mais on a quand même une belle petite semaine de lutte, tu sais. Ouais. Pas trop loadé, ça s'écoutait bien. Ah, mais j'ai des choses autres. Ah, cool, je suis content. Oui, oui, parce que, ben là, en fait, Evolve, je ne l'ai pas écouté, mais j'ai juste vu ça passer sur les réseaux sociaux. Tu sais, je t'avais déjà parlé que je ne comprenais pas qu'est-ce que Wendy Choo elle faisait là. Ouais. Mais là, j'ai vu que Gallus était là aussi. Ouais, c'était la semaine passée, ça. Ben Ouais. là, c'était Wolfgang là, qui avait un Ben, combat. la semaine passée, il y avait les deux coffees. Mais oui, OK. ils sont rendus là, hein, au même principe que Oh, ça prend des pauvre. coachs, ça prend des gars à leur montrer quoi faire, puis un peu de... T'sais, en tout cas, eux autres, à un moment donné, on parlait de la division par équipe à NXT, comme quoi qu'elle elle battait de l'aile. Tabarouette, amener ces gars-là, là, c'est pas des deux de pique. Ben, après moi, ils sont dus. Ils vont être le genre de gars qui vont se faire monter sur le main roster pour commettre du remplissage à tous les semaines, En tout cas. Fait que, il y a ouais. ça. Puis l'autre affaire, c'est tantôt, plus tard dans l'émission, on va avoir un classique de bonhomme. Fait que je vous annonce ça tout de Ouais. suite. Puis, quand je l'ai écouté, bon, le vidéo s'est terminé, ça a continué avec le vidéo d'après, qui était un combat entre Vampiro et Sting à la WCW. Tu sais, j'étais pas mal hype. En tout cas, c'était un match hyper ordinaire. C'est un match de 8 minutes à peu près. Vampiro, il fait juste donner des coups de pied. C'est lui qui a 80%, 90% de l'offensive. Ça finit avec Sting qui fait un Stinger Splash, un Scorpion Death Drop. Après ça, le Scorpion Deathlock. It's over. C'était quoi, Merci, c'était genre à bonsoir. Thunder? Non, je pense que c'est sur un pay-per-view en plus. Ah, c'est décevant. Ou Thunder, là, mais en tout cas, je me souviens même plus. J'ai pas regardé. Mais bref, j'ai regardé ce combat-là, j'ai fait wesh, c'est donc pas bon. Tu sais, des fois, notre nostalgie, elle nous joue des tours, là. Ouais, mais ça l'a fait mal. Fait que, fait que je pense que c'est pas mal ça pour l'enregistreur. OK. Fait que dans le fond, il serait déjà temps qu'on ait pas mal parlé de ton MVP. Oh que oui, fait qu'on s'en va dans la discussion de bonhomme. OK, c'est là que ça part. Parce que là, Oh yes. écoute, tu veux-tu commencer par Rival ou l'autre affaire? On va commencer par l'autre affaire. OK. L'autre affaire qui est Dark Side of the Ring. Aïe, aïe, aïe. Fait que, ouais, Dark Side of the Ring, ça a commencé cette semaine, hein? Je vais te poser une question. Toi, c'était ta première écoute de Dark Side of the Ring? Non, ben en fait, ça se compte sur les doigts d'une main, hein, Ok. les épisodes que j'ai écoutés. J'ai écouté celui d'Owen, je pense, d'Owen Hart. Ouais. Et peut-être celui de Dino Bravo. Mais Ok. encore là, je ne me souviens pas. Fait que, tu sais, j'en ai pas écouté des tonnes, là, comme je dis, sur les doigts d'une main. Fait que, ouais, la 6e saison qui a commencé cette semaine, avec un épisode sur Mick Foley, Mankind, le Hell in a Cell, et en tout cas, tout ça. Fait que, ouais, tu sais, moi, personnellement, là, l'épisode de Dark Side of the Ring, je l'ai aimé. OK? Je l'ai aimé parce que c'est un bon récapitulatif et tout. Mais il faut que j'avoue que j'ai pas appris grand-chose. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Ça a tellement été documenté, Mick Foley, Mankind, le Hell in a Cell. J'ai lu pas mal d'affaires là-dessus. Fait que j'ai pas appris grand-chose. Mais est-ce que ça a gâché mon plaisir à écouter cet épisode-là? Pas du tout. Pas du tout. J'ai vraiment bien aimé ça. Non, parce que les Darkseid ont une certaine production, une façon de présenter ça que même si tu connais le produit, tu sais quoi, je trouve qu'ils l'apportent toujours d'une façon quand même intéressante, avec les petits shots de caméra, avec les reconstitutions des moments, avec des acteurs qui ressemblent beaucoup.
Fait que, tu sais, moi, je trouve que Darkseid, j'aime pas mal, pas grands épisodes que j'ai pas aimé, même de monde que je connaissais focal. Fait que, tu sais, oui, effectivement, c'est beaucoup de choses qu'on avait déjà vues, surtout que je sais pas dans quel ordre t'as regardé ça, mais tu sais, le Rival, je l'avais écouté pas mal la journée même, là, sur mon dîner, Le Rival, ouais, je l'ai peut-être écouté la veille ou l'avant-veille. Là, fait que, tu sais, ça se répétait beaucoup quand même, la partie avec The Rock, le I Quit Match, la patente. ouais. Mais tu sais, moi, quand ça part avec Jim Ross qui dit Was it worth it? Mhm. Pas le choix de se dire oui. Ben, on va Ouais. arrêter les onomatopées. C'est parce que moi, quand je reviens à. Tu sais, on pourrait quasiment sauter à la conclusion de l'émission à un moment donné où est-ce que tu as sa fille Noël Ouais. qui dit à un moment donné, tu sais, elle sait pas où est-ce que. Comment sera son père dans 10 ou 20 ans. Fait que, tu sais, c'est pour ça que Is it worth it? Ben, moi, je parle juste du LNSL, pas de tout l'ensemble de l'œuvre. Ben, tu sais, déjà, le LNSL, Colin, on s'entend que si le gars il s'est ramassé avec une dent dans la narine, Dans la puis là, moustache, quasiment. Là. quand tu apprends que c'est pas parce qu'elle a passé de bord en bord, non, c'est peut-être parce qu'il l'a avalé, puis Mhm. il l'avait dans la gorge, puis à un moment donné, il a tellement respiré fort, whatever, que ça a sorti par le nez. Mais, Ouais. tu sais, Colin, une épaule disloquée, la mâchoire disloquée, il a dû avoir des côtes brisées, là, je me souviens plus. Puis, tu sais, Mais, tu parles de Noël Foley. Mhm. Moi, ma note à la fin que je me suis noté, c'est, tu sais, comme père de famille, puis comme adulte, tu regardes ça, puis t'es comme, hey, c'est rough, là. C'était rough en Tu sais, tabarouette. là-bas, tout ce qu'elle se met à pleurer en disant, tu sais, elle avait amené Mick Foley au warehouse de la WWE, puis Oui. qu'il a touché à la cage, puis ça, prends-nous laisser, c'était la première fois qu'elle le voyait pleurer. Ah, j'ai pas de misère à croire ça. C'est pas impossible. Je suis comme, ouf, ok, le gars a un attachement à ça. Ben Et oui. la partie, l'espèce de. Là, je cherchais le terme, je n'ai toujours pas trouvé ce que je voulais dire. L'autocritique que Mick Ouais. Foley se fait à lui-même de je veux juste que les gens m'aiment. Mais c'est ça. C'est Puis venu me toucher, ça, là, comme phrase. ça, c'est un thème qui est récurrent, autant dans Dark Mhm. Side of the Ring que dans Rivals. C'est tout au long de ces épisodes-là, il y a un thème qui ressort, puis c'est la quête de l'attention, Ouais. de se sentir admiré et reconnu. Tu sais, Mick le dit, sa femme le dit, ses coéquipiers, Ouais, ses on adversaires snow. le disent. Puis même Mick, il disait, il aimait pas ça avoir mal, là. Tu sais, à un moment Non. donné, c'est pas qu'il aimait ça avoir mal, mais le fait de montrer qu'il était Les- authentique, que puis les fans aimaient ça, mais Mhm. tout ça, ça le motivait. Mais ben ouais, à quel prix? Tu sais, le bonhomme, il a une cinquantaine d'années aujourd'hui, puis Ouais. Colin, je suis surpris qu'il ne marche pas avec une canne. Hey, Mais il quand il a dit les droits, là. qu'il fait ces genres de semi-shows d'humour, là, ces genres de conférences, tu sais, c'est pour Oui, pratiquer sa mémoire puis continuer de parler, oui. je suis comme, hey man, t'as tellement donné, puis à quel point je trouve qu'il est encore quand même pas, on réalise pas encore, là, si on écoutait deux back-à-back, mais tu dis, crime, ce gars-là, il a donné à business, il a donné littéralement son corps et sa santé, Oui, oui. tout ça pour bien faire paraître une compagnie qui voulait même pas de lui au départ. Non. Non, non, c'est Jim Ross là, qui a poussé pour que Mick Foley soit Mhm. engagé. Puis, tu sais, Vince, il voulait tellement rien savoir, il le trouvait laid. Fait que, tu sais, on va y mettre un masque d'en face. Hein. Hey. Tu sais, à quel point que le gars était détesté par, par Vince. Ah, ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, j'ai aimé cet épisode-là aussi, qui n'ont pas juste fait, on va vous parler du Hell in a Cell. Ils Non, ont il on mis parle en d'autre place c'était chose. qui Mick Foley, ils ont parlé un peu de ses deathmatchs au Japon, sa relation avec Oui, Terry Funk. Je oui. trouve ça le fun parce que oui, j'ai beau connaître mon Mick Foley quand même. On n'en parle jamais assez de sa relation avec Terry Funk, de mentor, puis à quel point, tu sais, Mhm. on va en reparler, je pense, c'est plus tard dans le Rival, à quel point, tu sais, il a une tête de lutte, Mick Foley, là. Ben oui, ben oui, ben C'est pas oui, juste ben oui. un crazy stuntman, là. Non, non, c'est 100% d'accord. C'est pas juste un cascadeur. Il a une tête, il est capable de comprendre parce que ça, c'était plus dans l'épisode de Rivals, puis je vais y revenir plus tard. Tu sais, comment dire, il voulait amener quelque chose à son adversaire, il voulait Mhm. l'élever. Fait qu'il prenait des actions en conséquence.
Fait que, tu sais, dans l'épisode de Darkseid, on parlait beaucoup du Hell in a Cell. Ouais. Moi Colin, j'en reviens pas à chaque fois. Je comprends pas comment ça se fait que le match n'a pas été arrêté. Pour moi, c'est quasiment criminel. C'est incroyable. Quand tu y penses. C'est de la fucking négligence criminelle, ça, là. Tu sais, t'as bien beau avoir Mick Foley devant toi, là, qui dit non, j'y vais. Hey man, non. Rendu là, tu comprends pas. À la boxe, là, t'as des coachs qui lancent ta serviette puis arrêtent tout de suite parce que leur job, c'est de protéger leur boxeur. Pas Rocky. Ouais. Mais tu sais, à la lutte, ça doit être des cascadeurs ou quoi que ce soit, mais ta job, c'est quand même de protéger tes lutteurs d'eux-mêmes. Puis le docteur François Petit, là. Oui. Il y a pas de. Il a joué dans Mortal Kombat, je savais même pas ça. Hey, c'est qui ce monsieur-là qui a l'air à comme. Il a l'air de rien. Sac, mais genre, tu sais, non. Moi, je suis un médecin, je vois mon gars en train de se tuer dans le ring. Wait a minute, là. C'était comme, non, j'ai un respect pour la lutte, bla, on le laisse aller. Hey, le Steven Seagal de la médecine, là, avec sa couette de cheval, là. Il est bien cool, le docteur François, mais en tout cas, je ferais pas confiance pour me protéger de moi-même. Non. Puis j'ai réalisé en écoutant ça qu'on le voyait dans Rival, dans le fameux combat, justement, de I Quit Match. Mm-hmm. C'est lui qui se fait pousser à m'emmener par The Rock, puis je l'ai comme reconnu quand on voyait des shots. Je suis comme, ok, il existait vraiment, ce monsieur-là. On l'a vu à l'écran. C'était pas juste le docteur Sanson à All Elite, c'était un vrai médecin. Et puis j'en reparlerai tantôt de nos amis, mais c'est surtout de. Tu parlais de son adversaire, le mettre au top. Là. Ouais. Imagines-tu comment Taker devait filer au top de la cage? Oh, il était de le pitcher en bas, t'es comme. Y es-tu mort? Y es-tu vivant? Puis là, c'est la deuxième shot que là, Terry Funk, il parle d'en haut, puis sur le premier coup, personne il a dit il est correct, il est pas correct. Non. Hey, il devait filer de chez, puis il devait se dire faut-tu que je descende de là, moi, avec les tie wraps qui tiennent la cage? C'est weird. Ridicule. Les tie wraps qui tiennent la cage, Colin, hein? T'as 600 livres en haut, là, à je sais pas combien de pieds, 15 pieds à peu près, là, du ring. À peu près. 20 pieds. 20 pieds. C'était 20 pieds? Ouais. OK. En tout cas, hey, aïe. Puis, puis là, je vais juste parler de l'épisode. Ouais. Je pense que Jim Cornette, c'était l'invité le moins pertinent de l'épisode. Je sais pas tu sais, il a amené son commentaire une fois ou deux, mais je sais pas. On dirait qu'il n'aurait pas été dans l'épisode puis ça aurait été correct. Il était là, il travaillait sur le show. Fait que, tu sais, effectivement, c'était pas. Tu sais, Gerald Briscoe, c'était bien plus important. Ouais. Ben, c'est lui qui a produit le combat. Ah, oui. Mais ce qu'il disait, c'était pas intéressant tant que ça. Non. C'était comme là, je produisais et je disais de mettre des shots de caméra. Ah, ben oui. OK, chum. J'aimais beaucoup entendre Al Snow, par exemple. Lui, c'était hyper pertinent. C'était vraiment agréable. Puis, j'aurais aimé entendre un peu plus Jimmy Corderas, l'arbitre. Ouais. Je sais pas si c'était lui l'arbitre du combat, mais en tout cas, c'était un arbitre de WWF dans le temps. Fait que j'aimais ses commentaires, j'aurais aimé ça en entendre peut-être un petit peu plus. J'ai aimé qu'il ait cherché du footage d'Undertaker qui parle du combat aussi. T'sais, il pouvait pas apparaître dans l'épisode pour une raison X. J'imagine contrat, whatever. Peut-être ça ne tentait juste pas, mais ils ont cherché des. Je voulais l'entendre Taker, puis tout le monde, je suis comme, j'ai hâte qu'ils vont-tu avoir de quoi? Puis je suis comme, oups, tu le vois passer, des extraits de Taker. Je suis comme, OK. Là, on l'entend parler parce que lui ici, il y a de quoi de. Oui, il y en a eu 36 000 documentaires sur LNSL, puis il en parle à toutes les années pour l'anniversaire, puis c'est correct, mais tu sais, Darkseid, c'est comme un monde à part, fait que je me dis, je veux entendre de quoi de moins caché WWE, puis plus naturel, mettons, plus eux-mêmes. 100%. Puis, c'est ça. Fait que c'était un bon épisode qui m'a fait réaliser une chose. Mankind est devenu champion 6 mois plus tard. Ouais. C'est 6 mois plus tard. Puis là, c'est là que la rivalité avec The Rock est arrivée. Fait que, tu sais, on peut faire tout de suite le segue avec l'autre épisode qu'on a écouté, qui est WWE Rivals, qui est diffusé sur A&E les dimanches soirs. Disponible sur Crave, pour ceux qui l'ont. Sur Crave. Fait que j'ai bien aimé le récapitulatif de la rivalité. Bon, encore une fois, tu sais, c'est un épisode qui ne m'a pas appris grand-chose, là, mais qui m'a rappelé des bons souvenirs surtout. Oui. Puis qui m'a rappelé certains combats qui sont à regarder,
Comme par exemple, le Empty Arena Match. Oui. Je ne l'ai jamais vu. Non? Je ne l'ai jamais vu. Tu sais, je sais que ça existe, que ça a eu lieu pendant un halftime show du Super Bowl. Toi, t'écoutais Stevie Wonder puis Gloria Estefan pendant ce temps-là? Non, pas en tout. Fait que, en tout cas, c'est juste que ça me rappelait quand même des beaux souvenirs et fait réaliser certaines choses aussi. Hein. On s'entend que le I Quit match, je savais qu'il avait été brutal, qu'il y avait eu 11 coups de chaise au lieu de 5 sur lesquels il s'est entendu. Ça me rappelle quand j'ai écouté Beyond the Mat, un documentaire où est-ce que tu vois la femme, Colin, de Mick Foley crier avec les deux petits dans ses bras, Colin en train de pleurer. Ça n'a pas de sens comme shot, ça, pour vrai. Que tes Non. enfants soient aux premières rangées de même, puis que, tu sais, on revient avec Darkseid, mais Noël a parlé qu'elle n'a aucun souvenir de ce combat-là. Non, aucun. Je suis comme, à quel point c'est traumatisant pour un enfant. Puis je suis comme, c'est quoi ces parents-là? T'es amènes first row, tu sais que tu vas manger au pire 5 coups de chaise dans la poire. Oui, puis surtout que tu peux pas te défendre parce que t'es menotté dans le dos. Puis genre 8 mois avant, ils t'ont vu tomber d'une cage, ta femme t'a pété une coche au téléphone. Je suis comme, ouais, c'est quoi? Oui, fait que, tu sais, une rivalité quand même assez intense parce que ils ont eu plusieurs combats à stipulation là, dans un short range de temps. Tu sais, ça a commencé, un combat classique au Survivor Series, mais après ça, tu sais, t'as eu le... C'était pas au King of the Ring? Ah, c'était Survivor Series, mais il y avait le King of the Ring dedans. Non, c'était le Survivor Series parce que c'était pour déterminer le nouveau champion. C'est The Rock qui avait gagné en 98. Il avait fait un nouveau screwjob. Ouais, c'est ça. Il avait trahi Mankind. Exact. C'est ça. Fait que, tu sais, ils ont eu plusieurs combats à stipulation. Tu sais, un I Quit match, Empty Arena match, un Last Man Standing, un Ladder match. Tabarouette, c'est beaucoup de combats assez physiques, hein, on va se le dire. Tu sais, Mick Foley, il gêne pas. Il va à fond la caisse. Lui, il n'y a pas d'entre-deux. Zéro puis une barre. Fait que, puis en tout cas, fait que dans Rivals, tu sais, j'ai dit que j'ai aimé beaucoup le recap. Il y a une chose que j'aurais aimé ça revoir, encore là, c'est un souvenir, c'est à Raw, quand Mick Foley a gagné la ceinture pour la première fois, comment il s'est rendu à avoir ce combat-là? C'est parce qu'il avait torturé Shane au début de la carte. Puis là, il forçait Vince à lui donner un combat de championnat. Fait que, j'aurais aimé ça pour le revoir par nostalgie. Oui. Est-ce que c'était nécessaire à l'épisode? Non. Je pense que c'est juste pour mon plaisir personnel que j'aurais aimé ça le revoir. Moi, je suis content qu'il n'ait pas niaisé avec le ramener pour la 1 millionième fois The Rock, This Is Your Life. Ils en ont pas parlé. Ouais. Non. Puis c'est parfait de même. C'est parce que c'était pas dans la rivalité. C'était après, quand il était le Rock and Sock Connection. C'est ça, ils en ont parlé plus à la fin. Puis je suis content, tu sais. Autant qu'on parlait l'autre fois d'Undertaker puis Stone Cold, je trouvais qu'il avait skippé beaucoup de bouts. Ils ont quand même laissé un bon 7-8 minutes à la fin de parler de la suite. Puis de plus un peu. Mais c'est ce que j'aime avec Rivals, c'est que justement, tu sais, t'as des lutteurs qui ont des rivalités qui s'éternisent. Mais tu sais, c'est pas constant pendant 50 ans, par exemple. Non. Fait qu'il focus sur un moment de la rivalité qui était important pour élever un des deux lutteurs. Tu sais, c'était ça avec Stone Cold et l'Undertaker. Et là, avec Mankind puis The Rock, mais c'était ce moment de rivalité-là qui était pertinent. Sur lequel... Ouais, pertinent, exactement. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont mis l'emphase sur, tu sais, la mentalité, quand je parlais de Trooper tantôt, de Mick Foley, de comme, hey, vous voulez que votre main event, ça soit Stone Cold contre The Rock, m'a tout vous donné pour les rendre big, c'est ma job. Exactement. Fait que ça, c'était mon dernier point. Tu sais, tu disais, moi, j'ai aimé la psychologie de Mick Foley, parce que justement, dans cet épisode-là, il a dit, il fallait que la foule voie un côté plus vicieux de The Rock. Fait que pour le faire passer à un autre niveau. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais l'amener, Colin, là. Je vais lui faire sortir le meilleur de lui, le plus vicieux, le plus chien, le plus sale. Il va me faire mal, mais Colin, pour pour lui, pour son personnage, pour le divertissement du public, je vais le faire. Mais je vais avoir mal.
Mais les troopers de même, là, t'es contre sur le doigt d'une main dans l'histoire de la WWE/F. Il n'y en a pas tant que ça là, qui ont pris à ce niveau-là. À ce niveau-là. Est-ce qu'il doit en avoir qui font les sacrifices pour, mais peut-être pas aussi physique que Mick Foley a fait. Ça, je suis 100% d'accord. Un gars comme Sami Zayn, j'ai aucun doute qu'il le ferait, mettons. Puis il l'a déjà fait, puis il le fait quand même souvent. Mais pas aussi physique. Non, c'est ça. Fait que lui, il a vraiment donné son corps, comme on disait tantôt, à WWE. Puis, ils ont beaucoup mis l'emphase, je trouve, dans le Rival, sur comment The Rock au micro, c'était bon, The Rock, c'était ci, The Rock, c'était ça. Mais Mick Foley, il était pas piqué des verres au micro, là. Ben non, il était très bon. Il était très bon. Je trouve qu'ils n'ont pas tant parlé de ça. Bon, peut-être qu'il n'y en a pas eu beaucoup non plus de promo. Ouais. Le monde s'attachait à Mick Foley parce qu'il était comme le sympathique loser. Puis c'était ça que tout le monde aimait. Puis quand il est dans ses promos, il y avait sa voix, tu sais, de c'est triste d'être Mick Foley, c'est triste d'être Mankind. Fait que tu sais, c'est important à souligner. Puis je comprends, c'est 45 minutes de vraie TV sur 1 heure de temps avec les pauses toutes, mais maudit que cette rivalité-là, on a vu, on a entendu parler, on a revu les documentaires, tout, mais elle est dure à égaler niveau. Comme tu dis, ça a été short, là, ça a été un road to WrestleMania. Puis malheureusement, il a réussi sa mission, là, Mick Foley. Là, il a amené 100%. The Rock à un niveau. C'est peut-être que lui n'ait pas eu le match à WrestleMania, de comme on va te donner au moins quelque chose. Ou... C'est un peu plate pour ça. Mais non, écoute, Mick Foley, pour moi, que j'aimais déjà beaucoup, il a repogné un gros step là, dans mon admiration avec ce qu'on a écouté là, dans la semaine. C'est fou. Là. Fait que pour toutes ces raisons, Mick est mon MVP cette semaine. Ah oui. Tout qu'un homme, ce Mick. Mais là, écoute, on a parlé de Mick Foley. On a un classique à aller voir qu'il a donné aucun MVP pour personne. Excusez, ok. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un classique des bonhommes, hein? Fait qu'on on s'est gâté, entre guillemets. Je voudrais bien que le thème qui a joué demander toute votre gratitude, mais on n'en mérite pas ce qu'on a écouté. On n'en mérite pas. Fait que ce qu'on a écouté, dans le fond, c'est le King of the Road match entre Dustin Rhodes et Blacktop Bully. Un combat qui a eu lieu dans le pay-per-view Uncensored 95 de la WCW. Fait que c'est un combat qui est disponible sur la chaîne WCW sur YouTube. Écoute, j'ai longtemps voulu voir ce match-là. Tu sais, quand je parle de mes idées préconçues, là, je pensais que ça serait le fun. Là. J'étais idiot. Mais c'était voué à l'échec, ça, tout de suite en partant. Mais si tu me permets, je vais faire une petite introduction sur le combat. Okay, pour ceux qui nous écoutent. Fait que ceux qui se demandaient Blacktop Bully, c'était qui? Ben, c'était Smash de Demolition. Fait que il n'y avait plus qu'une drop. Oh, même toi, tu le savais pas? Je savais pas. Je pensais que c'était un loser qui avait genre dû lutter 2-3 mois de temps. Puis... Ah, tout, c'était Smash. Here comes the axe. Here comes the smash. Fait que c'est poche pour lui, ça. Un petit peu. Fait que, bon, évidemment, c'était un combat qui était pre-tape. Hein, on se doute pourquoi. Fait que c'était le premier combat du pay-per-view. Fait que, il y avait eu 3 combats qui avaient été pre-tape. Pas pre-tape, mais tapés avant le pay-per-view. Fait que là, le pay-per-view commence, on s'en va en onde. Et c'est le premier combat. Ça passe sec, là. Ben, ça passe sec, certain. Fait que c'est un combat qui se déroule sur un camion 18 roues en plein mouvement dans les rues d'une ville à 60 000 d'Atlanta. Fait que tu sais, pas loin de 100 km. Mais lui, le pay-per-view, il se déroulait à Tupelo, au Mississippi. Mais on fait croire qu'on est là. Mais en réalité, on est un peu passé Atlanta. Je vais revenir tantôt. Fait que les lutteurs sont dans la cage en arrière. C'est rempli de foin, des bottes de foin, plein d'objets aussi pertinents les uns que les autres. Ah oui? Puis, plein? Il y en a quelques-uns. Puis l'objectif, dans le fond, c'est d'arriver à faire sonner le klaxon qui est au haut de la cage, en arrière, dans la boîte, là, près de l'habitacle.
Fait que. Je peux pas croire qu'on écoutait ça, pour vrai. Fait que là, j'arrive à ma section là, dans mes notes, le combat. Ma première note, c'est mauvais. Un supplice qui a duré 13 minutes. Et j'étais content quand les pubs sur YouTube commençaient pour couper le truc. C'était plus le fun. Ça commence avec Dustin qui a le look de Hogan, sa pochette de No Walls Bars. Son bandana bleu. Ouais, bleu. Il a l'air pauvre, il a l'air cheap. Ah, c'est incroyable. Hey, ça devait être de la merde à filmer, là. T'avais le pick-up qui suivait à côté, rempli de redneck avec des caméras. L'hélicoptère TVA. T'avais une caméra fixe à l'arrière de la cage, mais l'affaire, c'est qu'elle, quand elle filmait, tu voyais les deux gars qui sont dans l'arrière de l'habitacle en train de filmer Colin. Ouais. Fait que, OK, c'est beau, on voit tous les caméramans. T'as oublié la caméra la plus importante, la trucker cam. Ah oui, celle du chauffeur. C'était du niaiseux, ça servait à rien. Fait que là, ça nous permet de voir l'action, hein, c'est bien connu. Fait que... Ce combat-là, il n'y a aucun coup crédible qui se donne. C'est une bataille de gars chauds. Clairement. Ils ont essayé de faire un belly-to-back suplex. Le gars, il n'a même pas levé de 2 pouces. Dustin, il a fait un pile driver dans le tas de foin. Fait que ça n'a aucun impact. Bref. C'était ridicule. Ce combat-là, quand il montait ses côtés de la cage, t'étais à un nid de poule de tuer quelqu'un. À Montréal, ce combat-là, t'as 2 morts. Là. Et Colin, le gars, il a la jambe carrément qui pendouille sur le côté, à l'extérieur. C'est comme, qu'est-ce que tu fais, là? Tu vas flipper par-dessus puis tu vas tomber sur la route? Non, puis ce match-là serait excellent avec des effets sonores, comme Batman des années 60. Boing, doing. Mais ça, t'as-tu remarqué? On n'entend jamais la foule. On entend juste les commentateurs. Ouais, mais tu sais, si tu montes un combat pre-tape comme ça à l'écran... Ben, tu mets au moins des réactions de la foule parce que tu imagines que le combat il est présenté sur l'écran géant dans l'aréna. Ben, l'écran géant, tu parlais dans un bout de Mankind contre Undertaker, le Room match, qui ont mis sur les petites TV cathodiques en bas. Tu penses qu'ils ont fait quoi pour ça? Ouais, mais il y avait quand même un écran à l'entrée, là, on le voyait. Bon, est-ce que tu vois bien de partout? C'est sûr que non, mais tu sais... Même tu veux pas bien le voir, ce combat-là. Tu veux juste pas le voir. Je fais juste me rappeler, c'était WrestleMania 12. Ouais, le 12, t'avais eu le combat entre Roddy Piper et Goldust. Mais quoi que c'était après, d'abord, oublie ça. Ouais. Ben, tu sais, sûrement qu'il y avait des réactions du public là, que tu entendais à travers les commentaires. Puis, fait que, tu sais, en tout cas, c'était juste weird un peu. Là, fait que ça aurait mis un peu d'effet sonore au combat. À un moment donné, là, t'as Tony Schiavone qui dit il va finir par avoir une courbe, là, puis ça va changer l'allure du combat. Comme de fait, là, t'as le camion qui ralentit pour prendre une curve. Les gars derrière l'habitacle, ils filment l'hélicoptère. Fait que, tu sais, ils filment même pas le combat, là, ils filment l'hélicoptère. Puis, on montre le chauffeur qui est en train de tourner. Oui. Ça, c'est parfait pour du montage. Mais là, pendant ce temps-là, t'as Dustin qui monte la cage parce qu'il veut aller essayer d'aller sonner le klaxon. Le klaxon, oui. Mais il tombe à cause de la courbe. Mais il tombe pas à cause de la courbe parce que ça roulait en ligne droite depuis quelques secondes. Puis il roulait vite, me semble, à ce bout-là. Ah, ben oui. Hey, on nous vendait ça à 55 000 à l'heure, toi. Il y a une shot de caméra, il roulait vraiment vite. On le voyait, c'est... Ouais. Mais le reste, tu voyais les vaches marcher à côté. Eh oui. T'as la shot où ils sont passés devant les trailer parks. Oui. Je sais pas quel commentateur qui lâche. Ah, ça, c'est des condos du Mississippi. C'est Bobby Heenan. Parce que, encore là, dans mes notes, j'ai une section les commentateurs. Parce qu'ils ont fait une Christie de grosse job à essayer de nous vendre le combat. Hein, on s'entend, là. Ils nous vendaient ça comme le combat dangereux, ça n'a pas d'allure, puis tout. Heenan qui dit on a un great camera work. Et boy, ben non, Colin, c'était. Tu voyais les caméras partout, c'était pas très beau. Mais c'est ça. Bobby Heenan, il a lancé quelques petites perles. J'en ai pour toi. Yeah. Il dit This is gonna smell like Dustin Rhodes' living room at the back of that truck. OK, une première insulte. Après ça, I've seen Dustin walk like that before. Parce que Dustin, il marchait tout croche. Comme un gars chaud.
comme un gaucho. Puis en plus, Dustin, ben, il a eu des problèmes d'alcool. Ouais. Après ça, oh, there's a beautiful section of Tupelo right there. 18 house trailers. Mississippi condos, hein? Wow! Ah, puis je le savais, la shot de caméra, tu vois les trailer parks, je suis comme, ils vont le caler. Ben oui. Après ça, pendant une shot de caméra où est-ce qu'on voit des terres, il dit ah, there's the downtown area of Tupelo. See the skyscrapers? 2 stories. 2 étages, les tours. Ben oui, c'est des granges, Colin. C'est un trésor national, Bobby. Ah, vraiment. Puis la dernière, il dit there's a through. Tu sais, c'est comme un bac où est-ce que tu mets de la bouffe pour les animaux. Ouais. A throw. En tout cas, je me souviens pas comment le prononcer. L'espèce de bassin. Hein. Oh oui. Il dit that's what Dustin and his dad eat out of. That's their dinner plate right there. Si, manac. Ah, il était violent, là. Il était violent. J'ai aimé ça. Fait que, boy. En tout cas. Mais puis, un autre problème de ce combat-là, avant que je te laisse aller avec ton point, là, c'est qu'on alterne entre le jour et le soir. Je le sais. C'était pre-tape, hein, mais le montage, là, au palais, on a eu de la misère là-dessus, parce que des fois, tu vois un coucher de soleil. Après ça, tu vois une shot où est-ce que c'est clair, pas de problème. Une autre shot, il fait un peu plus noir. Tu sais, c'est pas comme s'il y avait des nuages, là. Puis après ça, clarté du jour, tout est beau. Fait que, non, ça... C'était terrible. Le gars qui monte ça doit bien s'en rendre compte, là. Il est comme, c'est nos footage qu'on a. On fait avec. As-tu d'autres commentaires sur le combat? J'en ai un dernier. Vas-y. Comment tu peux vouloir ramener ça à 2025? Hey! Oui, parce que Dustin, c'est ça qu'il a dit là, récemment. Il voudrait ramener le King of the Road match. Avec le docteur Sanson qui gère ça? T'es sûr qu'il y a un mort là-dedans, là. Voyons, quoi. Darby Allin le ferait avec du verre à la place du foin. Non, non. Je m'étais noté pour moi, Dustin a recommencé à boire. Je n'osais pas le dire, mais à ce temps que tu l'as dit. Mais non, tu sais, ramène pas ce concept-là. C'est quoi? Je suis sûr que quelqu'un a genre, je dirais pas qui, mais vous devinerez. Très bonne idée, Dustin. On va le faire. Non, il faut pas. Puis pour vrai, on a écouté à l'Halloween le match Chamber of Horror. On vous l'a référé parce que c'est le fun, c'est so bad it's good. Touchez pas à ce combat-là. C'est so bad it's bad. Mais là, tu sais, nous autres, là, je peux te dire que j'ai hâte qu'on écoute un classique qui a de l'allure. Je te le promets, là, écoute, il me reste un dernier épisode avant que je parte en vacances une semaine. Là. Oui. Je te confirme, je te l'annonce là. Okay. On va écouter Kurt Angle contre Shawn Michaels, WrestleMania 21. OK, j'aime ça. Je te confirme qu'on écoute ça. Puis là, juste pour finir pour la petite histoire avec ce combat-là, les deux gars, là, ils étaient vraiment fiers de ce combat-là. Ils ont fait des hugs après, puis tout, puis ils se disaient « Hey, it's one of the best matchs ever. » Non. J'ai vu du monde être plus fier de ce qu'ils ont fait dans la toilette que ça. Non. Puis, tu sais, bon, le combat, il a beaucoup été édité, à ce qu'il paraît. Thank God. Il y a une chance. Puis, le jour après le combat, Dustin Rhodes, Blacktop Bully, puis Mike Graham, qui était l'agent, ils ont tous été congédiés. Je sais bien pas pourquoi. C'est pas à cause de la qualité du combat. Seulement. C'est à cause du sang. Ils se sont bladés. Puis, ça a l'air qu'à la WCW, à l'époque, il y avait comme une règle de no blood. Fait qu'à cause qu'ils se sont bladés, ils les ont congédiés. Fait que, merci au sang. Le blading a apporté de quoi de bon. Ouais, ben, Dustin, lui, s'est fait engager par la WWF après, puis il est devenu Goldust. Blacktop, lui, il est revenu 1 an plus tard à la WCW. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était... Ouais. Fait que j'ai hâte à un prochain classique qui va être beaucoup mieux. Oui, mais tu sais qu'est-ce qui va être beaucoup mieux que ça? Le top 5 que je t'ai préparé. Écoute, avec la petite thématique qu'on avait cette semaine,
Puis là, on est dans le road to WrestleMania. Rien de mieux que tu vas me devoir de classer de 1 à 5 à l'aveugle les combats de Mick Foley à WrestleMania. OK. Fait qu'on commence. On en a parlé dans Rival. Mick Foley et The Rock contre Evolution WrestleMania 20. Je pense 4. C'était pas bon. OK. C'est ce qui était peut-être un peu moins bon aussi. Vas-y. Mick Foley contre Triple H contre le Big Show contre The Rock à WrestleMania 2000. 5. Parfait. Le troisième serait à WrestleMania 14. Je pense qu'on en a déjà parlé. Cactus Jack et Chainsaw Charlie contre les New Age Outlaws dans un dumpster match. 3. Écoute, je vais d'avoir un flash. Je pense que c'était encore dans l'épisode perdu, ça, le dumpster match. Fait que... Peut-être. On parle beaucoup trop de cet épisode-là. Faudrait écouter l'épisode 1. Peut-être là qu'on en a parlé aussi. Peut-être. Le quatrième serait, pour moi, un classique. Mick Foley contre le Rated R Superstar Edge WrestleMania 22. Où est-ce qu'il y a eu son WrestleMania moment avec justement le Spear au travers de la table en feu numéro 1. Ouais, parfait. Et donc, tu classes en numéro 2. Écoute, je ne sais pas si tu te rappelles de ce match-là à WrestleMania 13. Mankind et Vader contre le British Bulldog et Owen Hart. Ouais, c'était Mankind. Double count-out. C'était Mankind. Ouais. Hey, je me souviens pas de ça. Un beau flat pour finir que t'as mis deuxième. Un beau flat comme flat. Sérieux, j'ai checké, puis en vrai, il y a 6 combats de Mick Foley à WrestleMania. Quand tu es arrivé avec la thématique, là, je me doutais que ça allait être les combats de Mick à WrestleMania. Il n'y a pas tant que ça, il me semble. Puis je me suis fait avoir parce qu'en vrai, j'ai préparé le top 5 cet après-midi. OK. En fait, en fin de journée, puis je me suis dit, il doit y en avoir plein des combats. Les mathématiques étaient déjà choisis. Là, je me mets à checker, je suis comme, il y en a juste 6. Il y en a juste 6. Faut que j'en coupe un. OK, m'a coupé Mick Foley. Je pense que c'était Mankind contre le Big Show. Oh, tabarouette, ça devait être un franc succès. Puis j'ai checké, je peux pas croire qu'il y en a juste 6. Puis c'était pas pour déterminer l'arbitre spécial du main event? C'était en plein ça. Ouais, tu me le dis, je me rappelle, mais c'est tout. Ah ben, OK, ça. Un top 5, pas pire. Ouais, écoute, c'était ça. Puis là, je vais te dire, on a une annonce à faire. Oui! Et je te laisse l'annoncer. Oui, parce que... On se sépare, c'est la fin. C'est la fin des bonhommes de lutte. Mais non, au contraire, on continue d'avancer, on continue de, on va dire, innover. Hein? On amène de la nouveauté dans notre concept. Fait que, si Tommy Dreamer est l'innovator of violence, on peut dire qu'on est les innovateurs du podcast. Nice! Fait que, il y a WrestleMania qui s'en vient dans un peu moins d'un mois et qui dit WrestleMania dit Hall of Fame. Donc, nous... Cette année, nous allons inaugurer le temple des bonhommes. Fait que, c'est là qu'on applaudit. Merci. Fait que, oui, le temple des bonhommes, on va faire un épisode le 17 avril. Oui, ça va être l'épisode où est-ce qu'on va avoir nos premiers intronisés. On a 5 catégories. Donc, 5. Un lutteur en simple, évidemment, qui est retraité, qui ne lutte plus, qui n'est plus actif. On a une lutteuse en simple, avec le même principe, qui ne lutte plus du tout. J'avais l'air de faire un finger, mais non, c'était mon idée, c'est la caméra. Après ça, le troisième catégorie, une équipe qui n'est plus active. Quatrième, on a... un lutteur ou une lutteuse, un hommage, je cherche le mot, Colin, c'est posthume. Un hommage posthume, oui. Un hommage posthume. Et le cinquième catégorie, c'est un combat. Ouais. Donc, on va introniser un combat mythique dans le temple des bonhommes. Fait que de la façon que ça va être fait, c'est Tifo et moi, on va avoir chacun notre candidat et on va avoir des invités. Où est-ce qu'on va faire nos plaidoiries à nos invités. Et ceux-ci vont déterminer lequel de nos candidats fera son introduction dans le temple des bonhommes. Hein. Et ce qui est le fun, c'est qu'on ne saura pas qui est le pic de l'autre. Fait que c'est une possibilité qu'on arrive les deux avec un pic puis qu'on a le même.
Désolé à nos invités, ça va laisser plus de temps par WrestleMania. Mais ça va être ça. Fait que ça me surprendrait qu'on ait les mêmes picks, mais quand même. Oui. Fait que ceci étant dit, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux. On va peut-être même mettre les petites questions dans des stories, whatever. Oui. Vous pouvez nous dire si ça serait qui vos candidats à être intronisés dans la première cohorte du Temple des bonhommes. Ben écoute, ça va être prestigieux. On va bien s'habiller pour ce podcast-là. On va se mettre beau. On va avoir des invités spéciaux. Ça va être cool. Ça va être le preview de WrestleMania. On va être en mode fight. Et justement, on va vouloir vos takes parce que nous, on va avoir nos gars à défendre. Mais si vous avez quelqu'un à proposer, là, on veut le savoir c'est qui. Hein? Ben oui. Surtout que si, mettons, vous nous écrivez et on se rend compte que c'est mon pick, ça, ben, je vais me battre encore plus fort pour avoir que notre pick rentre. Fait que c'est très important que vous donniez vos picks. Oh oui, donnez-nous vos picks avec vos arguments, puis ce serait le fun que ce soit comme les notes. Mais sinon, ben, ce serait l'année prochaine. Parce que c'est ça l'affaire. C'est que le choix de Tifo ou de moi, celui qui n'est pas pris, peut être éligible l'année d'après, à moins qu'on ne le ramène pas comme candidat. Ça se peut ça aussi. Tu peux abandonner et dire, moi, mettons, tu prends, je sais pas, moi, Owen Hart. Ben, ça se peut qu'il ne rentre pas, Owen. Puis l'année vraie, tu peux dire, non, je vais essayer avec quelqu'un d'autre, que je peux mieux y étoffer son CV. Fait que ça va être cool. Écoute, on essaie de rester dans le 1 heure. Cet épisode-là, je vous garantis, on va en profiter. Il va dépasser le 1 heure. Ça se pourrait qu'il dépasse un peu. Fait que, écoute, je pense qu'on va conclure là-dessus. Une grosse annonce. Surveillez, peut-être qu'il y aura d'autres annonces dans les prochaines semaines pour d'autres épisodes. On verra. Mais ce qu'on sait, c'est que je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Allez réécouter Sons of Anarchy.